Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite wishlist pour le printemps du magasin du coup Zara, parce que Zara c'est un classique, il y a plein de pièces super canon, donc je me suis dit que j'allais vous faire ma petite wishlist du moment. Vous noterez que l'image est complètement différente car j'ai eu enfin un nouvel objectif. Je l'ai eu pour mon anniversaire et j'adore. Enfin franchement la qualité est complètement folle. Bon par contre pour le coup ça fait ressortir tous mes défauts, mais on s'en fout. Enfin c'est vraiment pour vous. Je voulais vraiment que vous ayez une image encore plus qualitative qu'avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez avant ou maintenant. Comme d'habitude vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et activer les notifications. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On ne bavade pas plus et on commence tout de suite. Alors je vous ai divisé ça en 3 catégories il me semble, en 4, autant pour moi, je vous ai divisé ça en 4 catégories. Donc étant donné que c'est une wishlist de printemps, je vous ai fait une catégorie dédiée aux vestes. On est sur des blazers qui sont taillés différemment, donc de coloris différents, et il y a même un imprimé qui a rien à voir. On va changer des formes classiques. Donc déjà je voulais trouver celui-ci, j'étais obligée de vous prendre en baby blue. Je crois pas que jusqu'à présent je vous ai proposé beaucoup de blazers baby blue, et pourtant c'est un blazer que je trouve tellement joli. C'est une couleur printanière que j'adore. On l'a pas beaucoup vu l'année dernière alors que c'est une couleur à exploiter. Franchement il y a grave du potentiel. Donc là par contre au niveau de la forme, donc c'est un blazer à coupe droite. On est un petit peu moins sur cette coupe oversize qu'on a pris l'habitude de voir ces derniers mois. Et c'est vrai que là on est plus sur quelque chose de droit qui était d'ailleurs plutôt tendance du coup à l'époque. J'avoue qu'il faut un peu du temps pour s'habituer, parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude des oversize, même de les voir porter. Ça fait bizarre, enfin ça fait toujours bizarre quand tu changes un peu de forme. Enfin je pense aussi notamment aux pantalons, enfin vous savez les baggy et tout. Quand t'es passé genre du slim au baggy, enfin ça n'a rien à voir, faut le temps d'adaptation quoi, et je me dis que là c'est pareil, mais donc voilà, enfin là je suis partie trop loin, mais tout ça pour dire en tout cas que ce modèle est très joli. Donc toujours dans le même esprit que le précédent, je vous ai trouvé celui-ci en rose fuchsia, vous le savez, j'étais obligée. Je pouvais pas vous proposer une petite wishlist sans vous proposer des articles roses. Je me suis un peu lâchée en vous proposant ça parce qu'on n'est pas sur un rose pastel, on est sur un rose pop qui tape à l'œil. Pour moi c'est vraiment une pièce de caractère qui ajoutera du peps à vos tenues. Vous pouvez qu'avoir une tenue canon avec ce type de coloris. En plus ça va à la plupart des carnations, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. On est par contre encore une fois il me semble sur une coupe droite, et je pouvais pas vous parler de blazer sans vous parler de blazer oversize. Bon certes c'est un peu moins tendance, mais j'étais obligée de vous proposer un blazer oversize, et évidemment un blazer qui change de d'habitude, puisque d'habitude c'est vrai que je vous propose des coloris plutôt unis, plutôt naturels. Donc là je suis partie sur du Vichy. Encore une fois ça donne un côté rétro à ton look, en plus de cet aspect oversize. C'est quelque chose qu'on voyait énormément avec Brigitte Bardot et à l'époque, hein, c'était une grande tendance. Donc là il commence à le ressortir. C'est vrai que je vous en avais pas parlé dans les tendances, mais j'ai vu pas mal de pièces à imprimer Vichy, et c'est pas pour me déplaire. Donc sachez en tout cas que si vous partez sur un imprimé Vichy, vous ne ferez pas de faux pas. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie qui va être les robes. Donc j'ai trouvé plein de robes. Franchement Zara, ils ont plein de robes trop belles, donc j'ai dû faire un choix malheureusement pour vous proposer quelques pièces sympas. J'ai décidé de commencer on va dire tout en douceur avec cette petite robe longue à col carré. Ça c'est le type de robe au printemps qui passe crème. Je peux très bien mettre un t-shirt manche longue en dessous pour la transition du coup avec le matin où il fait froid, mais même avec des bottines, je mets une ceinture et ça fait super canon. Tu peux même jouer avec en mettant carrément un pull par dessus pour faire genre que c'est juste une jupe. Tu mets des bottines et encore une fois ça fait la transition entre cet hiver et ce printemps.
puisque voilà, il faut se le dire, les températures c'est encore un peu juste pour sortir comme ça, hein. Enfin, je sais pas vous, peut-être que oui, il fait super beau, mais en tout cas, comme je disais, pour ma part, c'est un scandale, il fait un temps pourri. Donc bref, voilà, je vous ai quand même mis celle-ci. En plus, c'est un petit budget, donc ça, c'est le type de pièce qui te permet, enfin, qui est super abordable et qui te permet d'avoir plein de looks différents. Donc j'étais obligée de vous la mettre. Si vous n'aimez pas le rose fuchsia, elle existe en 2 autres coloris, donc de mémoire, je ne me rappelle plus lesquels. Mais en tout cas, sachez qu'elle existe en plusieurs coloris. Je vous en avais parlé et vous aviez dû voir dans mes yeux l'amour que j'avais pour cette couleur. Vous savez que ce type de bleu, c'est vraiment toute ma vie cet été et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette robe. Donc là, on reprend non seulement le côté bleu roi que j'adore, mais en plus cet aspect un peu romantique grâce aux broderies qu'on a un petit peu de part et d'autre de la robe, mais aussi au niveau des manches bouffantes. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, franchement cet été, ce printemps, les robes longues, c'est la grande tendance et de toute façon c'est dans ce type de robe que tu te sens le mieux, donc je peux que vous recommander de foncer voir les robes longues qu'il y a sur leur site parce qu'elles sont vraiment canon de ouf. Alors je vous ai aussi proposé une robe un peu plus simple, donc là peut-être à privilégier pour l'été, mais en fait j'ai pas pu m'en empêcher, je la trouvais trop mignonne. Je vous ai trouvé celle-ci, donc là on reprend cet effet baby doll, autant dire qu'elle est très très jolie. On retrouve cet inspire un petit peu romantique, un petit peu estival, qui est tranquille, enfin la robe de vacances dans laquelle tu te sens bien et que tu peux même porter au boulot parce que dans tous les cas tu seras classe. Donc ça c'était aussi un gros coup de cœur. J'aime beaucoup aussi le col du coup de la robe qui fait très rétro, ça change. Ça a été aussi un gros coup de cœur pour cette robe qui est certes plus minimaliste mais aussi jolie. Et j'étais obligée de vous proposer un modèle court quand même, j'allais pas vous faire une liste de robes sans vous proposer un modèle court, surtout que celui-ci est ultra canon, on est d'accord. C'est des faits plissés sur le devant de la robe mais aussi le derrière il me semble. Je trouve ça super féminin, on retrouve en plus les petits froufrous au niveau du bas de la robe mais aussi en haut. C'est une robe d'été, bon là oui j'avoue c'est une robe d'été encore une fois qui peut faire très jolie dans les fortes chaleurs. Là j'avoue que sur le mannequin elle a l'air un peu courte mais voilà, il faut toujours partir du principe que tu es 10 fois plus petite que la mannequin, donc dans tous les cas il y a moyen qu'elle taille on va dire qu'elle descende mieux, donc ça passe moins too much quoi. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est haut. On va commencer avec ce crop top. Rappelez-vous, je vous avais parlé des crop tops en vous disant que c'était la grosse tendance cette saison. Donc je réitère tout ce que je disais, hein, c'est toujours la grosse tendance. Vous allez en trouver de tous les formats différents, plein de coloris, plein d'imprimés, plein d'ajouts, de jeux de matière, etc. Donc c'est trop cool. Donc déjà je vous ai trouvé celui-ci. Alors il me semble qu'il est Vichy aussi, après je me trompe peut-être, là de loin sur la photo j'avoue que j'ai du mal à voir, mais il est jaune Vichy. Là c'est un haut qui fait très estival, enfin même printanier, hein, ça peut faire autant l'un et l'autre. Donc c'est une jolie découverte, j'aime beaucoup les bretelles qui changent. Alors là c'est aussi un gros coup de cœur, je trouve que ce haut est super classe. D'accord avec vous, là vous devez sûrement vous dire c'est vrai que c'est un peu décolleté quand même, il y a un coup de vent, ça bouge. Si tu es bonne en couture ou je sais pas, ta grand-mère, ta mère, ta tante, ta soeur, qui tu veux, qui connaît en couture, tu peux lui demander de te mettre un point du coup le tissu tiendra et tu n'auras plus cette peur justement que ça dévoile ta poitrine. Mais je me dis que ça vaut vraiment le coup pour la pépite qu'on a là. Donc c'est un body et je sais pas, la matière en fait qui est utilisée, ça fait, c'est une matière froissée un petit peu. C'est une jolie découverte et je voulais vous la partager. Là aussi on reprend une tendance dont je vous avais parlé. J'étais obligée de vous mettre un modèle de ce type. Donc là ça change par contre de ceux que je vous avais déjà montré. On est quand même sur un modèle qui est un peu plus différent, qui est un peu plus détaillé on va dire, parce qu'on a l'habitude de voir tout ce qui est quand même style corset. Donc là ça a absolument rien à voir, on est plutôt sur du plissé. On est aussi sur des briques qui sont un peu plus larges et ma foi c'est plutôt pas mal. Le seul bémol ça va être au niveau des coups de soleil, enfin pas des coups de soleil mais je veux dire du bronzage.
Ça sera moins discret que les petites bretelles qu'on peut avoir, donc on va dire c'est le bémol, mais c'est un tout petit bémol comparé à la beauté de ce haut, donc je suis prête à courir le risque. Et enfin, je vous ai trouvé celui-ci, donc vu comme ça, vous devez vous dire ouais il est basique, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais quand on tourne au dos, et ben vous allez voir que en fait le dos est nu et c'est à lacet. Donc c'est un haut qui est trop mimi et qui est parfait pour l'été. Bon, c'est vrai que là au niveau des hauts, j'avoue que j'ai un peu foiré mon coup sur la wishlist printemps. Là c'était plus wishlist été, mais au moins vous avez tout et vous pouvez anticiper. C'est un haut que je trouvais très sexy, qui apporte de la féminité et qui reste pas non plus super vulgaire vu que le devant en fait il est soft. La couleur est très jolie, donc il y a moyen de vous amuser avec. Si vous voulez pas que ça fasse too much, vous pouvez très bien prendre un jean, ça fera très bien l'affaire. Donc ne vous prenez pas la tête. Et enfin, on va passer à tout ce qui est bas, donc pantalon, short, jupe. Je vous ai tout rassemblé parce que là j'ai essayé vraiment de limiter au maximum les pièces que je vous proposais. Donc au cas où vous seriez, au cas où je l'aurais pas dit, je crois qu'il y a 15 pièces du coup pour cette sélection. Donc ensuite je vous ai sélectionné ce pantalon, donc qui est encore une fois rose. Je suis vraiment désolée si le rose c'est pas votre truc. Après comme je vous disais, en général si vous retrouvez ce pantalon d'une couleur, vous allez le retrouver d'une couleur un peu plus minimaliste, genre nude, blanc, noir. En général ça existe à côté. Donc voilà, ça c'est typiquement le pantalon parfait pour l'été, pour le printemps, qui te fait un look super classe, un look dans lequel t'es super bien parce que du coup il n'y a rien qui te colle à la peau. T'es pas comme dans tes jeans où ça te serre le ventre, là t'es à la cool et bah typiquement avec le haut que je vous ai montré précédemment, en plus ça peut faire un look ultra canon. Je vous ai aussi trouvé cette jupe culotte, enfin, ce pantalon. Donc là on est encore une fois sur du baby blue. Donc là franchement sur cette vidéo vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de baby blue ni de rose. Franchement j'avais pas capté, mais je vous ai vraiment mis que de ça. Donc là c'est un pantalon on va dire qui est assez classique. Mais ce qui change ça va être au niveau du bouton parce que comme vous le voyez il est décalé. C'est un détail que j'aimais beaucoup et qui apporte de l'originalité. En plus si vous cherchez un pantalon qui passe quand même classe pour aller travailler, je me dis que c'est vraiment la bonne alternative. Et il fait super printanier, donc comme ça on met un peu de côté les jeans qu'on a utilisés tout l'hiver. Et on sort les petites nouveautés qui sont pas mal pour le printemps et pour l'été. Donc là du coup je vous ai trouvé une petite jupe, donc on reste dans ce format long que j'adore et que je vous arrête pas de vous présenter. Donc là on va être sur une jupe mi-longue drapée, donc je pouvais pas encore éviter la jupe drapée. Le drapé comme je disais c'est une grosse tendance et la jupe surtout drapée c'est quelque chose que l'on va énormément retrouver. Je trouve que encore une fois ça fait un look trop beau, enfin moi je suis fan, ça fait super classe. Bon c'est vrai que par contre c'est un peu plus chiant à porter, enfin, si vous aviez besoin d'une inspi jupe, et bien du coup c'est celle-ci que je vous propose et qui va d'ailleurs au passage tellement bien avec les lunettes qu'ils ont choisies. Enfin on va passer au short, donc là aussi je vous en ai pris qu'un. Donc là on est sur du verre d'eau, vous l'attendiez, il est là. Si vous me connaissez bien, vous auriez dû vous douter que j'allais vous en parler obligatoirement de cette couleur. C'est pas possible, je peux pas vous faire une vidéo sans vous mettre une pièce verre d'eau, vous le savez. Et du coup j'ai craqué pour ce short que je trouvais très joli. En plus il est en lin et comme vous devez probablement le savoir, le lin c'est une matière d'été. Donc tu transpires moins avec, enfin du moins c'est moins lourd pour ta peau, tu respires, enfin ta peau respire mieux et c'est vraiment vers ce type de matière que j'adore me tourner en été. Donc en plus si il est beau et classe, c'est parfait, autant foncer. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que parmi ces 15 pièces de chez Zara, vous saurez trouver votre bonheur. Sinon de toute façon, comme je vous ai dit, vous avez aussi plein d'autres pièces que vous pouvez retrouver sur leur site. Franchement il y a plein de trucs, plein de choix pour tous les styles, pour toutes les morphos, donc ça c'est super. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et du coup à me dire en commentaire quelle a été votre pièce préférée. Et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Allez, bye bye.